Les deux artistes ont beaucoup de choses en commun, Miro et Matisse. Ils ont il y a d'abord des éléments biographiques qui les rapprochent, même s'ils ont presque 25 ans de différence d'âge. Mais ils ont des expériences communes, des attirances communes. La première attirance, c'est celle pour la lumière de la Méditerranée, pour la côte catalane, que ce soit du côté français ou du côté donc, de la Catalogne espagnole. Et de ce point de vue, le rapport qu'a Matisse avec le petit village de Collioure, à côté de la frontière, est très semblable au rapport qu'a Miro avec son propre village originel à Montreuil, au sud, près de Tarragone. Ce qu'ils aiment dans cet environnement, ce n'est pas seulement la lumière ou le paysage, c'est aussi la personnalité des habitants et la dimension paysanne, proche de la terre, qui caractérise, disons, la population donc, catalane de la côte. Ils y trouvent une forme de simplicité qui pour eux est la source finalement d'une peinture qui peut parler à tout le monde, d'un art qui peut s'adresser aux sentiments les plus simples que chacun de nous peut éprouver. Le deuxième aspect, c'est tout simplement que Matisse était très connu à Barcelone au début du XXe siècle. Il faisait partie de ces grandes figures de la peinture française qui étaient particulièrement appréciées, en particulier donc, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque la Catalogne était majoritairement francophile et s'opposait plutôt à la tradition de l'Europe du Nord et en particulier à l'Allemagne. Dans ce cadre historique, la présence de Matisse est très forte, grâce en particulier au marchand donc, Joseph Dalmau, qui a organisé, après la guerre, en 1920, une exposition où pour la première fois étaient présentés à côté, l'un de l'autre, des tableaux de Miro et des tableaux de Matisse. Mais peut-être que ce qui est le plus intéressant de cette connaissance que vont avoir les peintres de leurs œuvres respectives, il y a une vision commune qui les rapproche. Et cette vision, je dis vision, on pourrait dire besoin, un besoin commun qui est d'aller au-delà de la peinture traditionnelle, d'aller au-delà de la différence en particulier entre ce qu'on appelait en Europe les beaux-arts et d'un autre côté la décoration. Le mot décoration, je ne l'emploie pas par hasard, c'est le mot qu'employait Matisse, mais ce mot n'est pas simplement là pour dire que les images doivent être jolies. Il est là pour dire que les images doivent dépasser le cadre d'une peinture dans un espace destiné uniquement à la contemplation. Elles doivent exister dans l'ensemble de l'environnement quotidien. Elles doivent transformer finalement notre rapport avec le monde qui nous entoure. Si on va un peu plus loin, on se rend compte que l'esthétique décorative de Matisse l'oblige à détruire la tradition qui le précédait pour reconstruire quelque chose de nouveau. Or, précisément, c'est ce que Miro lui-même également a voulu lorsqu'il a parlé de l'assassinat de la peinture. Et il m'a semblé que l'assassinat de la peinture chez Miro et l'esthétique décorative chez Matisse étaient un peu comme les deux faces d'une même médaille, une face constructive et une face destructive, et que l'une ne pouvait pas aller sans l'autre. Et je pense que ces deux artistes ont été conscients de cette similitude de leurs besoins, de ce rapprochement entre leurs esthétiques, et que c'est ça qui a nourri leur admiration pour l'œuvre de chacun d'entre eux. Dans l'exposition sont présentées des œuvres majeures des deux artistes, venant en particulier donc, des deux collections de la Fondation Miro de Barcelone et du musée Matisse de Nice, la ville où s'était établi Matisse dans la deuxième partie de sa vie.
À ce noyau principal se sont ajoutés des prêts de grandes institutions internationales, le musée d'art moderne de New York en particulier, mais aussi le musée Reina Sofia à Madrid, et des collections particulières qui sont en particulier celles des familles des deux artistes qui ont conservé des œuvres, donc des uns et des autres, des œuvres qui sont peu connues. Donc à la fois on a des œuvres monumentales et en même temps des œuvres qui sont inédites, en particulier en Catalogne, où l'œuvre de Matisse n'a pas été souvent montrée et a été assez peu collectionnée. La relation entre les deux artistes, entre Miro et Matisse, est une relation qui passe d'abord par les œuvres et pas par les personnes. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord connu leurs œuvres avant de se connaître eux-mêmes. Ils se rencontrent en 1934 grâce au fils de Henri Matisse, donc Pierre Matisse, qui va donc présenter Miro à son père. À partir de ce moment-là, les deux artistes vont se fréquenter, s'écrire, et l'exposition montre un certain nombre de documents, parmi lesquels se trouvent donc des lettres, des cartes postales, qui prouvent les relations constantes entre Matisse et Miro à partir des années 1930, jusqu'à la mort de Matisse en 1954. Il n'y a pas de similitude entre les œuvres. Il y a des rapports dynamiques, des rapports d'énergie, des rapports, disons, qui montrent une force commune, sans pour autant que l'un ressemble à l'autre. D'une part, s'il y a une influence, c'est plutôt celle de Miro sur Matisse. Ce qui explique d'ailleurs le titre que nous avons choisi, Miro-Matisse. Miro est en premier et Matisse en second. En effet, le moment le plus important de leur relation, c'est lorsque Matisse va chercher un exemple chez le jeune Miro pour sortir de ses propres contradictions dans les années 1930 et recommencer la peinture, comme il le dit lui-même à son fils Pierre Matisse. Je pense qu'on ne peut pas parler d'influence de Matisse sur Miro et qu'on ne peut pas parler davantage d'influence de Miro sur Matisse. Ce qui les rapproche, c'est une même dynamique créatrice. Donc plutôt que le terme d'influence, je pense qu'il faut utiliser le terme de stimulation, stimulation réciproque, entre l'un et l'autre. Le regard qu'ils portent l'un sur l'autre les conduit à approfondir leurs propres intuitions en étant nourris par l'exemple du peintre qu'ils admirent par ailleurs. Mais jamais on ne trouvera dans l'exposition de peinture qui se ressemblent exactement et qui laisse penser que l'un imite l'autre. Il n'y a pas d'imitation ni de Matisse par Miro, ni de Miro par Matisse. Il y a des intuitions communes qui aboutissent donc à une compréhension de l'œuvre de l'un par l'autre et à un approfondissement du chemin de chacun.